Ok, donc on est back pour FF9. Du coup, j'ai un montée de Stener et vie d'un seul niveau pour être un peu plus safe. Je crois que j'ai activé tout ce que je pouvais activer, ouais. Donc on est good. Bon, on va aller vers le premier boss, premier vrai boss du jeu. Qui a le droit à sa petite introduction avec une cinématique FMV comme ça. Allez savoir pourquoi. Ah, alors ce que je vais faire pour ce boss, je vais mettre Jidan en ligne arrière, comme ça il aura le temps de voler. Je vais équiper Stener avec ça, parce que le gomme armé réduit de moitié les dégâts de tonnerre. Le boss peut faire la foudre. Vivi aussi a réduit de moitié les effets de la foudre. Bon, l'autre problème de foudre, c'est que ça peut infliger lenteur, et c'est assez chiant. Et donc voilà. Et donc on devrait être pas mal. Ah oui, et je vais donner à Stener l'épée de fer. Voilà, comme ça il fera plus de dégâts. Et bah on va être bon. Du coup je n'ai pas les Tenmo Killer, c'est pas grave. Et donc eh bah c'est parti. Hop. Donc le premier boss, je me rappelle plus comment il s'appelle, Blambourine en VF. Hop, voilà un SIC. Ok, bon, son pollen ça inflige aveugle. Je vais juste enlever l'aveugle sur Stener et Jidan. Ah, c'est ça, Blambourine en VF. Voilà, raté. Bon, ça va, je pensais qu'il allait taper plus fort. En attendant, on va faire des stocks avec Vivi. Alors stock, ce que ça fait, c'est que ça augmente la magie de Vivi de manière permanente. Ok, le armée de fer, c'est bon. Alors la foudre. Voilà, ouais, avec Vivi et Stener ont pris carrément. Alors je crois que c'est bon. Ou alors il y a encore un truc à lui voler. Non, c'est bon. Ok, on peut aller à l'attaque. Ouch. Attends, en fait, c'est pas mal. Je vais attendre parce que s'il pouvait réattaquer Jidan, ce serait bien. Ça devrait suffire, non? Bon, alors on va suicider Jidan. C'est parce qu'en fait, là ça sert techniquement à rien. Voilà. Alors vous vous dites c'est complètement con, mais en fait ça sert techniquement à rien d'affronter ce boss tant que Franck n'est pas là. Parce que si on... Ok, bah c'est bien ça. En fait on ne peut tuer le boss que quand Franck est là. Lance ton René Stener. Merci. On peut tuer le boss que quand Franck est là. Et l'astuce en fait c'est de suicider Jidan pour faire apparaître Franck plus rapidement. Alors par contre je vais soigner Vivi. Je vais mettre Jidan en ligne avant. Et on va pouvoir commencer à l'attaquer sérieusement. J'aime bien utiliser la foudre.
reste soigner Franck. Bon, il est vulnérable au feu vu que c'est une plante, donc ça devrait lui faire pas mal de dégâts. Voilà, 180, c'est pas mal à ce stade du jeu. Allez, donc comme je disais, les sorts fous, ça peut infliger lenteur dans ce mode. 144, ouais, c'est vraiment Stener et Bibi qui vont faire les plus gros des dégâts. Franck et Jidan sont là en soutien. Et bien sûr, si vous n'arrivez pas à voler, vous pouvez utiliser Franck pour voler. Hein. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, c'est pas un boss compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout pour le moment. Sauf qu'en fait, c'était pas fini parce que cette forêt a encore des surprises pour nous. Alors, du coup, on peut regarder quand même vite fait ce qu'on a obtenu. Donc, on a volé un armée de fer qui permet d'apprendre HP plus 10% et niveau plus. Donc, c'est pas mal. Et là, pour l'instant, je vais équiper ça parce que ce sont des ennemis de type plante, évidemment. On va finir d'apprendre Beast Killer avec... D'ailleurs, attends une minute. Ouais, alors je vais faire ça, je vais enlever le Lunalite et le donner à Stener. J'aurais dû faire ça plus tôt. Quand on a deux équipements qui ont le même, la même compétence, la compétence s'apprend 2 fois plus vite. Je crois que c'est tout ce qu'on avait réussi à lui voler. Hein. Donc, je vais donner ça. Ouais, allez hop, c'est bon. On y go. On va avoir un seul combat normalement. D'ailleurs ça c'est le point de reset quand vous faites un level 1 challenge parce qu'il vous en faut que vous en ayez que 2 ou 3 maximum. Mais bon les level 1 challenge dans ce mode je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ok 4, ça c'est bien. Bon normalement Vivi va les carry. On va lancer les attaques avec les... Oh merde. Ah, ça c'est le problème d'un système de trans de FF9, c'est que on contrôle pas. Là typiquement c'est un combat où ça sert à rien que j'ai la trans. Voilà. Là typiquement c'est un combat où ça sert à rien que j'ai la trans. Et Jidan là a perdu sa trans, hein. Il peut pas la réutiliser. Donc en fait c'est la forêt qui est vivante et qui veut emprisonner les persos. Allez la cinématique FMV. J'adore comment Vivi court. Ouais, je dis Vivi alors que c'est marqué Bibi, je suis habitué à la version anglaise. Alors là, tu m'expliques comment Jidan a pas fait pour ne pas tomber. On va dire Japon.
Voilà, Franck est mort, paix à son âme. Non, il est pas mort, il est juste pétrifié. Oui, Stener est vraiment un crétin. C'est là quand même que tu vois le mec qui est expérimenté avec l'extérieur et le mec qui est pas expérimenté avec l'extérieur. Bon. Allez. C'est ce qu'on appelle un MOG, puis. Ah. Bon, alors ça c'est le MOG tuto. Ouais, bon, on s'en fout. C'est en gros juste pour... Alors je sais pas encore si je vais essayer d'avoir tous les trophées du jeu dans ce playthrough. C'est un peu chaud. Le trophée de ce jeu est assez chaud, même si j'ai fait le plus casse-couille qui était la corde à sauter. Alors la première chose qu'on va faire, tac, on va pas aller tout de suite vers la grotte qu'on doit aller qui est juste à gauche là. On va aller là-bas. C'est quelque chose là-bas. Mais bien évidemment on a des combats aléatoires. Ah, j'ai oublié de remettre Jidan en ligne avant, je crois. Voilà, rien d'autre. Ouais. Carapace. J'avais pas fait gaffe. Oh, ils sont morts. Ah non, le gobelin est mort, mais pas le...
Allez. Voilà. Alors... Ouais, on n'y est pas encore. Alors, on va avancer. Faut aller là-bas. Bon, là, c'est vraiment complètement optionnel d'aller là-bas, mais ça permet... avant que j'oublie. Non, pas ça. Voilà, ça permet d'aller dans cette petite zone qui est optionnelle. Et il y a des objets à récupérer, évidemment, pour le rang S. La porte nord, la frontière entre Boumessier et Alexandrie, voilà. Voilà, donc on va récupérer juste les deux objets qui sont là. Hop. Hop, voilà, potion. Et éther. Et en fait, si on agit avec cette porte... Bien sûr, Jidan. Alors, j'ai jamais compris. La princesse est ici, mais bien sûr. J'ai jamais compris ce dialogue. Ah, donc on peut lui acheter que des potions. Donc, pas se priver, on va maximiser les potions, tiens. Comme ça, on sera tranquille. Et puis voilà. Alors maintenant, toujours dans les trophées d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est appeler le Mog en boucle. Arrête de m'appeler pour rien, Kubo. Tant pis pour toi, Kubo. Arrête de m'appeler pour rien. Voilà, si tu fais ça un certain nombre de fois, au bout d'un moment, il va s'énerver. Normalement. Bon, on dirait que ça marche pas trop. Je sais plus combien de fois il faut le faire exactement. Ouais, bon, je sais plus combien de fois il faut le faire, je le ferai off-screen. Mais ouais, si vous arrêtez pas de l'appeler en boucle, au bout d'un moment il s'énerve et vous aurez un trophée pour l'avoir énervé. Voilà. Les trophées pour être un connard. Ok, on a des nouveaux ennemis. Alors, Excurias. Bah, t'as pas 40. On va faire un petit soin quand même. Je crois me souvenir que ça fait mal cette merde. Ouais, ça fait mal et ça a fait une cécité. Heureusement qu'on a une bonne soigneuse maintenant. Alors, bon, que Grona et... Que Grona et cécité, on s'en fout.
c'est pas du tout nécessaire. Alors, attends, c'est vrai que... Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. C'est sûr que si je n'équipe pas la princesse, ça va pas le faire. Bon, j'ai rien pour l'équiper au niveau du poignet, malheureusement. Je crois qu'on peut croiser le monstre qui pose des questions ici. Je suis plus sûr. Ok, encore des gobelins. Bon, je vais couper ce combat-là. Ok. Alors... Bon, cette fois, on va vraiment sauvegarder avec le MOG. Ouais, on va sauvegarder là-dessus. Et voilà. Et c'est reparti. Voilà, deuxième donjon, donc la caverne de glace. Alors, je vais avoir pas mal d'objets à récupérer dans cette caverne. Il va falloir faire gaffe. Ouais, on apprend un peu que il y avait un grand-père qui est mort. Grotte des glaces. C'est vrai que graphiquement j'aime bien ce lieu. J'ai toujours trouvé les lieux de JRPG sous la glace sympathiques en général. Ah, t'as vu qu'il y a des fleurs? Alors... Hop. Première chose qu'on va faire. Une petite tente. Voilà. Et on avance. Alors, le gimmick de cet endroit, c'est qu'il y a des murs comme ça, que Vivi peut faire fondre avec sa magie. Voilà. Hop, un petit air. Là, faut faire le tour. Ah oui, merde. Alors, je sais pas si tu les peux pas les prendre, est-ce que ça compte quand tu les as loupés. Donc je vais pas prendre de risque. Voilà. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme monstre ici déjà? On a ces mammouths. Alors ces mammouths, le seul truc chiant avec ces mammouths, c'est qu'ils peuvent échanger vos HP contre les leurs. Donc quand ils sont pas HP, c'est chiant. Alors je vais essayer de les tuer rapidement. Ouais, c'est moi où la magie... Enfin, c'est moi où les épées magiques ont été carrément nerfées. Alors c'est le fait que j'ai encore une arme pourrie avec Steiner. D'ailleurs il a pas fini d'apprendre encore. Non. Fait chier. Mais je vais lui mettre Skiller. Ça je vais lui mettre. Ça aussi. Voilà. Non. D'ailleurs. Vu qu'on a un perso féminin maintenant, ça peut être utile ça.
Alors. Bon. Ok, des flancs. Bon, bah, comme d'hab, hein, les flancs c'est vulnérable aux attaques magiques. Et c'est pas très puissant. Alors oui, alors glacier dans ce mode peut infliger gelée, qui est une altération assez relou dans ce jeu. Voilà, donc galanterie ça sert à protéger les persos féminins. Voilà, donc vous voyez Vivi les démolit, les flancs. Voilà. Encore des potions parce qu'on n'en a pas assez comme ça. Alors, je veux bien avancer, Jidan, merci. Du coup, là, si je me souviens bien... Non, faut pas appuyer. Alors là, faut surtout pas valider tout de suite, parce que sinon vous perdez ce coffre-là pour de bon. Ok, bon, je vais couper parce qu'on a déjà vu ce combat. Oh, il peut infliger confusion cela maintenant? Oh shit. Ok, bon, les mammouths peuvent infliger confusion maintenant. Ok. C'est bon à savoir. Donc ouais, voilà, il y a des petites différences comme ça. C'est pas trop gênant parce que c'est pas des monstres résistants, mais... ça peut être dangereux. Bon, heureusement, sur confusion, c'est pas comme dans... Fuck. Alors, est-ce que c'est un nouvel ennemi ou est-ce que je... Non, je coupe. Ok, donc... faut que j'arrive... Voilà. Ah, c'est pour ça que je disais, faut surtout pas activer ce truc avant d'avoir récupéré le coffre en haut, sinon vous loupez ce coffre-là. Contient donc une dague magique. Donc ça, c'est si vous l'avez pas volé au premier combat du jeu. Vous pouvez l'avoir ici. Bon, j'ai encore coupé. Ok, alors j'ai maîtrisé quelques compétences. Voilà. Une fois que c'est maîtrisé, les compétences, vous pouvez en gros les équiper sans avoir l'équipement dessus. Alors là, il y a un autre mur de glace à casser. Voilà. Et on obtient un élixir, ce qui est cool. Et encore un combattateur que je vais couper. Ok, alors. Voilà, donc là, on a encore un trésor ici. Un truc de phénix. Puis là, on a encore un truc. Voilà, donc il y a tout un chemin qu'on va devoir parcourir pour récupérer le coffre qui est tout en bas. Un cuirnier. Alors, ça fait quoi déjà ça? Ok, ça permet d'apprendre glacier à Vivi. Mais je vais l'équiper à Jidan pour l'instant. Pour l'instant, apprendre glacier ça sert à rien parce que bah, tous les ennemis sont de glace ici. Donc, en cut. Ah, quoique non, on cut pas en fait. Bon, voilà, ça c'est une autre formation qu'on peut avoir, c'est deux monstres comme ça. Bon, du coup, par contre, vu qu'il peut infliger confusion, c'est un peu chiant. Je vais lancer un sort de soin. Je vais essayer de les voler parce qu'on peut leur voler des tentes. Ce qui est bien. Ah, et un, il se focus sur Grenat là. Ouais. Potion. On peut leur voler des tentes aussi, je crois.
Ouais, voilà ce que je voulais dire, putain. Ça veut dire qu'il restait 37 HP à ce monstre-là. Et lui, il en restait 5. Ah, bon, ça veut dire que du coup, il est presque mort sur une gauche. En fait, c'est une capacité intéressante. Ce serait bien qu'il a... C'est une capacité intéressante pour plus avoir... Je prends note pour mon mode. Cette capacité-là à transférer les HP, ça pourrait être intéressant pour des boss. Peut-être pas pour des boss, parce que le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'HP. À voir. Allez. Non, j'ai récupéré ce... Ah putain. Bon. Le problème de ce jeu en plus, vous savez quoi, c'est parfait. Je vais fuir, j'en ai un peu marre. Là, des combats toutes les 5 secondes là. Ok. Il n'y a rien à casser ici, ok. On peut avancer. Alors là, si vous allez à droite, c'est le boss, et si vous allez à gauche, c'est le Mog. Pour sauvegarder. Du coup, on va sauvegarder. Et... Je vais voir, on en est au bout d'épisode. 35 minutes. On est en faisant les cuts. Ouais, on va faire le boss. Rien de spécial. Je connais déjà tout ça, t'as rien besoin de m'enseigner. Alors, on va prendre une petite tente pour se soigner. Alors, je vais avoir besoin de mon meilleur équipement. Donc, je vais prendre une soirée à... Voilà, équipé à Titane. Alors, essayer de monter la défense autant que je peux. Le Lunalite, Beast Killer. Je crois que le boss... Alors, le boss va être un combat en solo avec Jidan. Voilà. Je suis un peu inquiet vu que mon Jidan prend beaucoup de dégâts dans ce mode depuis le début. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, niveau 6. On va sauvegarder. Je suis surtout inquiet parce qu'il va falloir que je les vole tous les deux. Parce que oui, il va y avoir 2 boss. Est-ce que j'ai un truc à te donner? Que mots, ok. Alors, c'est parti. Bon, en gros, le vent que vous voyez là est pas naturel, il est causé par de la magie. Et pour une certaine raison, Jidan y est résistant. Voilà, Vivi est tombé de manière totalement bizarre. On dirait qu'il flotte. What the fuck. Voilà, donc du coup, tout le monde va s'évanouir sauf Jidan. Rien à faire. Ok, donc Jidan est réveillé par ce bruit de cloche. Alors là, si vous souhaitez, vous pouvez revenir en arrière pour aller sauvegarder avec seulement Jidan. Je regarde juste un truc.
Ah putain, la transe, c'est pas la peine d'y compter. La transe aurait pu m'être utile pour ce combat-là. Malheureusement, on l'aurait eu de toute façon. Je regarde juste un truc. Bon, ça, c'est un peu risqué à cause de la vulnérabilité au feu. Ok. Ah oui. Pour pouvoir les voler au début, je vais mettre Jidan en ligne arrière. Tu n'es pas mort. Alors le valseur 1. Voilà. Et donc la valse, ça se fait à 3, donc vous devinez qu'il y en aura 3. Exactement. Et donc voilà, on l'affronte en solo avec, avec Jidan. Voilà, et donc là vous remarquez qu'il a auto... je crois que c'est auto protect. Ah, je crois que quand ça clignote en jaune, c'est auto protect. Et il nous invoque donc Sillon. Qui lui a auto shell. Alors. Combien de dégâts je prends? Ok, ça va, le truc fait pas trop de dégâts. On va commencer par voler le valseur 1. Ok, ça va, même avec la vulnérabilité au feu, je pensais que je prendrais plus que ça, honnêtement. Ok, donc la soirée. Voilà, attaque physique 10. Non, ça va, ils font pas trop mal. Alors, bien sûr, pour ce combat-là, le modeur a quand même pensé à désactiver les altérations d'état sur les magies feu et glace. Sinon, ça aurait été vraiment horrible. Alors. Putain, mid-tag du premier coup, la vache. Ça, c'est le truc que je voulais voler, ça, la mid-tag. Alors. Ok. Éther. Non, vraiment, le vol a été simplifié, hein, parce que la mid-tag, normalement, tu l'as pas comme ça. Hein. Je vais me soigner quand même, au cas où. Ouais, je vais me soigner. Son glacé fait mal quand même, en fait. Je sais plus s'il reste un objet à voler ou pas à Sillon. Je vais essayer de voler un objet à Sillon. Si je vois qu'il n'y a rien, on va commencer à les tuer. Rien à voler, ok. Bon, je vais me soigner. Enfin, je vais changer de position, me soigner ensuite. Et ensuite, on commencera à les attaquer. Alors, comment fonctionne ce combat? Dans la version de base, on veut tuer le valseur 1 en premier, en se concentrant sur lui. Parce qu'il soigne Sillon à chaque fois qu'on essaye de tuer Sillon. Dans cette version, on veut aussi tuer le valseur en premier, mais pas de la même façon. Parce qu'en fait, là, dans la version de base, dans la version de base, on aura attaqué le valseur en premier, mais là, on va attaquer Sillon en premier. Vous allez comprendre pourquoi. Nice esquive, ça tombe bien. Vous pouvez esquiver celui-là? Non, bon, ça va. Hop, donc là, on va attaquer Sillon. Et normalement, il va nous lancer Tsunami. Enfin, déferlante. Ça va faire très mal. On y survit et ça tue le valseur. Voilà. Voilà comment on tue le valseur 1 dans cette version. On va se soigner pour être sûr. Alors maintenant, la phase la plus dangereuse, c'est quand il va passer... là, vous avez vu que son arbre avait changé de couleur. Elle était devenue jaune. D'ailleurs, elle est redevenue bleue. Non, il n'y a pas de deuxième contre. Ok. Non. Alors. Le danger, là, ça va être quand l'or va passer en rouge. Quand l'or va passer... Voilà, comme ça. Là, il va lancer Glacis Plus. Voilà. Et ça va faire mal parce que derrière, il va pouvoir agir. Ok, donc je passe en transe.
Normalement là il va avoir un tour avant moi. Voilà exactement. Donc là je prends 2 coups d'affilée. Le cas de Glacier Plus c'était un contre, hein. C'est pour ça qu'il a agi 2 fois. La version de base, les premiers contres c'est Glacier Plus, le deuxième contre c'est Déferlante. Mais voilà. Alors du coup on va pouvoir lui faire un petit cadrage. Putain c'est de la merde. Oh la vache, que c'est nul. C'est peut-être parce que j'ai Beast Killer aussi. Bon normalement une fois que vous avez passé les contres, voilà le combat est gratuit. Oh non mais vraiment les tronçons de truands. Ou alors ils sont affectés par blindage. Ah peut-être. Voilà, donc on a vu que c'était nos 2 amis les bouffons qui ont organisé, qui ont fait le coup. Bon, Jidan du coup leur cache ce qui s'est passé. Bon, du coup... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sauvegarder. Et je vais arrêter l'épisode ici. Off-screen, je vais vérifier que j'ai rien oublié dans cette caverne. Pour le rang S. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!